Netflix voulait nous offrir la grande série française sur le GIGN, mais est-ce qu'elle vise vraiment juste? GIGN est la nouvelle série d'action française de Netflix qui nous plonge au cœur d'une unité d'élite française, le groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale. Ensuite, David Caron, un membre expérimenté du GIGN incarné par Thomas Sisley, qui pensait pouvoir quitter progressivement le terrain. Mais évidemment, dans une série d'action, la retraite tranquille n'existe jamais. Lorsqu'une nouvelle menace apparaît, David doit reprendre du service tout en gérant l'arrivée de son filleul Max au sein de l'unité. Entre opérations à haut risque, esprit d'équipe et drame personnel, la série veut nous montrer l'homme derrière l'uniforme. Alors est-ce que GIGN réussit son intervention? Eh ben, pas totalement. Le gros problème de ce premier épisode, c'est qu'on a l'impression de revoir une série militaire américaine, mais avec un béret français. On retrouve absolument tous les clichés du genre, le vétéran torturé, le jeune qui veut faire ses preuves, l'équipe soudée comme une famille. Il manquerait plus qu'un discours sur l'honneur avec un coucher de soleil derrière. Le pire, c'est que la série possède de bonnes scènes d'action. Elles sont nerveuses, efficaces, et Thomas Sisley est clairement dans son élément. Mais parfois, le scénario nous demande tellement de croire à l'impossible que j'ai failli demander une intervention du GIGN pour récupérer ma suspension d'incrédulité. Mention spéciale à cette scène d'hélicoptère où Thomas Sisley réussit un tir tellement parfait qu'on se demande s'il vise une cible ou directement les lois de la physique. Le casting est clairement la meilleure surprise, les acteurs sont justes et évitent la caricature, même si les personnages restent pour l'instant très archétypaux. Le problème, c'est qu'on voit davantage des fonctions, le chef, la jeune recrue, le soldat blessé, que de véritables personnes. Au final, GIGN n'est pas un mauvais moment de télévision, il y a de l'action, un bon casting et une vraie envie de mettre en avant une unité française fascinante, mais ce premier épisode manque cruellement de personnalité et préfère cocher les cases du genre plutôt que de raconter quelque chose de vraiment nouveau. Je lui donne un 5 sur 10, une série qui tire dans la bonne direction mais qui rate encore un peu sa cible.